Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Cinema 4D. Aujourd'hui nous allons voir comment faire ceci. Donc pas toute l'intro en entier, mais juste au niveau des changements de couleur comme ça. Bon, c'est quelque chose de pas très compliqué à faire. Voilà. Donc tout de suite on va ouvrir Cinema 4D. Voilà, comme ceci. On va, histoire de meubler la chose, on va lui mettre un sol. Voilà, avec une... on va mettre une petite texture... alors au niveau des textures, hein, vous faites ce que vous voulez. Une petite réflexion à 20%. Ouais, ça suffit amplement. Voilà, on va mettre ça comme ça sur le sol. Une petite lumière, histoire d'éclairer le tout. Puis on va remonter, voilà, comme ceci. Voilà. Donc dans l'intro, je vais utiliser des solides platoniciens. Là, pour le tuto, je vais utiliser simplement des cubes. Voilà, mais ça revient même. Après, vous mettez ce que vous voulez. Ici, je vais renommer, savoir que c'est le sol. Voilà. Donc là, on va prendre un cube que je vais passer au niveau du sol. Donc je vais réduire la taille à 100. Voilà. On va lui faire un léger biseau de 5. Oui, 5 c'est pas mal. Que je vais placer ici. Donc ça c'est mon premier cube. Ensuite ce cube, je vais cliquer, faire un contrôle clic glisse et je le duplique pour en faire un deuxième. Non, on va en faire 4. Contrôle clic, hop, et le dernier, hop là, loupé. Le dernier, donc j'ai dit, voilà, ici. Donc là, on a nos, je vais mettre comme ça, on voit bien. On a nos 4 cubes. On a nos 4 cubes qui sont prêts. Voilà. Ensuite, pardon, ces 4 cubes, nous allons leur attribuer, pardon, 4 couleurs. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors les couleurs, vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé. L'avantage avec ce système, c'est qu'on peut prendre, voilà, ici par exemple un rouge, on va lui mettre une réflexion allez, à 20%, voilà, comme ceci, hein, qu'on va placer donc sur le premier cube. Ici, le deuxième, pardon, on peut donc on vient la spécularité. Dans couleur, on peut aller chercher une texture ou autre, par exemple, je vais prendre ça. Voilà, MIP, je vais mettre 100, voilà, comme ceci, que je vais glisser donc sur le deuxième cube, voilà. Troisième, hop, on va lui mettre un jaune, jaune comme ça, voilà, tout simple, voilà, qu'on va glisser à nouveau donc sur le troisième cube. Et le dernier, donc on va lui mettre une couleur, je ne sais pas, vert, comme ceci, qu'on va envoyer sur le quatrième cube. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait un petit aperçu vite fait. Voilà, chose sympathique. On va faire un peu de rangement. Donc déjà là, on va regrouper les deux objets comme ça. On va faire un clic droit, grouper les objets. Et on va appeler ça décor. Ça retrouve un petit peu. On va regrouper nos 4 cubes. Hop, grouper les objets et on va appeler ça cube. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, donc on a mis nos couleurs donc sur nos cubes, on va venir ici, on va cliquer sur la texture, on va venir dans base, et dans base, celui-là on va l'appeler rouge, comme ceci. Ensuite, on va cliquer sur le deuxième ici, que l'on va appeler couleur. Voilà, couleur. On va venir sur le troisième que l'on va appeler jaune. C'est rien de compliqué, hein.
Et sur le dernier, qu'on va appeler vert. Comme ceci. Voilà. Donc jusque là, on a 4 textures. On va en rajouter 2 de plus. Donc je sais pas, on va en mettre une voilà, en orange comme ça, avec une petite réflexion, pareil à 20%. Oui, comme ça. Voilà. Et une dernière un petit violet, allez hop. Bah, également, on va lui mettre une petite réflexion à 20%. Voilà. Donc, là, on a préparé le terrain avec les textures. Maintenant, pour faire fonctionner tout ça, on va avoir besoin d'un neutre. Puis on va venir créer ici. On va cliquer 2 fois dessus. Ce neutre là, on va l'appeler contrôle. Moi je mets contrôle, vous pouvez mettre contrôle couleur, vous pouvez mettre voilà, entièrement libre à vous de mettre ce que vous voulez. Voilà. Alors sur ce contrôle, on va venir lui mettre donc un tag expresso. Donc clic droit, propriété ici, ma 4D, pardon, hop là, et expresso. Voilà. Donc pour l'instant la fenêtre expresso on va la fermer. Pardon. On va s'en servir après. Donc ensuite on va venir sur contrôle. On clique sur contrôle, pardon, contrôle, voilà, comme ceci. On fait données utilisateur, nouvelle donnée utilisateur. Alors, pour s'y retrouver un petit peu, donc là on va partir dans le même ordre. C'est-à-dire que le premier, je vais mettre texture. Voilà, ce qui va nous donner la texture du cube, tout simplement du premier. Donc, on laisse texture. Ici, en interface, on met curseur et champ d'entrée flottant. En unité, au lieu de pourcentage, on va se mettre en réel. Et ici, donc, c'est le nombre de couleurs maximum que vous voulez mettre. Donc là, moi en l'occurrence, on va travailler avec 2, 4, 6 couleurs. Donc je vais mettre 6 pour en mettre plus. Après, vous pouvez en mettre beaucoup plus, bien sûr. Et là, donc, on a la première chose. Ensuite, on va refaire la même opération, donc ajouter. Sauf que là, on va l'appeler texture, donc 1, ce qui correspond au cube 1. Même manipulation, curseur et champ d'entrée flottant, pourcentage en réel et maximum 6. Pardon, c'est pas grave. Alors si ça vous arrive, vous faites entrée, vous faites contrôle, données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. Pour tomber sur votre fenêtre, voilà. Bon. Ajouter une nouvelle donnée, on va appeler donc texture 2. Voilà. Pareil, donc curseur et champ d'entrée flottant, en réel, et 6. Voilà, clique dans le vide, sinon la fenêtre va se refermer. Et on va créer la dernière, donc ajouter donc texture 3. Voilà. Alors c'est important d'avoir toutes les textures, sinon on ne pourra pas le faire fonctionner correctement. Après dans l'Expresso, en réel, et pareil ici 6. Voilà. Donc là dans contrôle, données utilisateur, gérer données utilisateur, on a bien notre 4 textures. Voilà. Donc on a nos curseurs, vous voyez, qui sont apparus ici. D'accord. Donc pour l'instant, ça fonctionne pas. Ils sont à 6 maxi, puisque j'ai mis 6 couleurs. Donc pour l'instant, vous voyez, il se passe rien. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va ouvrir notre fenêtre Expresso, pardon. Et dans un premier temps, donc, on va glisser, on va cliquer sur contrôle et on va glisser dans l'Expresso. Voilà, comme ceci. On va agrandir un petit peu la fenêtre. Voilà. On va cliquer sur le petit carré rouge ici. On va chercher dans les données utilisateurs et on va mettre la texture qui correspond au cube. À nouveau, données utilisateurs, la 1.
Et on va glisser comme ça donc toutes les textures jusqu'à temps que on les ait toutes faites. Et vous voyez que elles sont grisées, donc après de toute façon on ne peut pas en rajouter. Donc là c'est ce qui correspond à nos textures. D'accord. Ensuite ces textures là il va falloir qu'on leur donne un indice pour que elles changent. Donc pour cela on va créer un nouveau nœud de connexion. Donc en cliquant droit sur la souris, X-Lasso, généralité, et nous allons choisir liste de liens ici. Voilà, comme ceci. Donc ce liste de liens, on va en avoir besoin donc encore 3 fois. Donc on va cliquer dessus, on va appuyer sur CTRL et on va relâcher en descendant. Donc là on a 1, 2, 3, 4, il nous le faut 4 fois. Donc là, CTRL, clic, on glisse et on relâche. 3 et encore un. CTRL, clic, glisse et je relâche. Voilà. Donc une fois que nos 4 listes de liens sont dans l'X-Passo, nous allons relier la texture ici, la première, la suivante, et pareil pour les autres. Voilà. Donc jusque là, c'est pas très compliqué. Ensuite, donc ici on est l'entrée, ici il nous faut une sortie. Donc la sortie, ça va être les textures. Donc là, on va cliquer sur la texture qu'on va venir glisser dans X-Presso. Donc voilà, la rouge. Hop, la couleur. On dirait un petit peu comme ceci. La jaune. Et enfin, pour terminer, la verte. Comme ceci. Ensuite, on va cliquer sur le petit rouge lien ici, le petit point rouge. On va venir le mettre sur le carré bleu. Et là, dans caractéristiques de base et caractéristiques de la propriété, nous allons venir choisir matériaux ici. Donc, on va faire pareil pour les autres. Caractéristiques de la propriété, matériaux. Hop, pareil ici. Caractéristiques de la propriété, matériaux, et pareil ici, hop, caractéristiques de la propriété, matériaux. Donc là vous remarquerez que vos couleurs ont disparu, c'est normal, vous inquiétez pas, on va régler ça très rapidement. Donc là on sait qu'on a le rouge, d'accord, en premier, pour le premier cube, ici c'est le rouge. Donc on va tout simplement cliquer sur liste de liens. Comme ça, vous avez une fenêtre ici qui est ouverte, notre connexion. Et dans un premier temps, donc, on va prendre la couleur rouge qu'on va mettre ici. Et ensuite, l'ordre que vous voulez. En fin de compte, là, je peux mettre la jaune. D'accord. Donc, vous voyez que votre couleur rouge est revenue. Je peux mettre la jaune. On va lui mettre la verte, ce qui nous fait 3. D'accord. On va mettre la violette. 4. Je vais mettre la multicolore. 5 et ma 6e couleur, la orange. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà, donc là j'ai mes 6 couleurs qui sont programmées sur le cube 1. Ensuite on va choisir le deuxième. Donc ici, toujours pareil, on clique sur liste de liens. Là on sait que c'est la multicolore qui démarre. Donc je vais mettre le multicolore en premier. Ensuite vous mettez dans l'ordre que vous voulez. C'est-à-dire vert, mettons jaune, orange, violet et un petit rouge. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 6 couleurs. Ensuite, on fait pareil à nouveau pour le suivant. Donc, il commence par le cube jaune. Donc, on met la couleur jaune en premier. Ensuite, pareil, hein, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Donc, vous pouvez même rajouter des couleurs, c'est pas un souci, hein. Il m'en manque une, c'est la multicolore. Voilà. Et ensuite on va faire pareil avec le dernier cube, où on sait que c'est le vert qui commence, donc on va mettre le vert en premier. Et ensuite, allons-y gaiement. Voilà, couleur 3, 4, 5.
Et c'est la jaune qui me manque. Et le 6. Donc là voilà, là notre expresso est prêt. Les couleurs sont prêtes. Pour l'instant, vous voyez, si je fais un aperçu, ça reste tel quel. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire tout simplement nos clés, pardon, pour justement donc pouvoir changer ces couleurs. Alors les clés, on va faire ça de la façon suivante. C'est quelque chose de pas très compliqué. On va cliquer sur contrôle. Donc là, vous voyez que vous avez toutes vos textures qui sont là. D'accord. Donc, on va pas se servir de cette clé-là, mais uniquement des contrôles, clic pour changer les textures ici. Donc sur la première, on va mettre, pardon, on va tous faire un contrôle clic sur toutes les textures ici à 0. Je vais mettre la barre à 150, la timeline à 150. Je pense que ça va être bien. Voilà. Ensuite, on va venir à, on va dire 30. À 30, donc ici on va mettre la 1, ici on va mettre la 1, ici on va mettre la 1, ici on va mettre la 1. Donc là, si je vois que j'ai deux couleurs, je peux très bien changer, je peux mettre la 2. Voilà. Après, vous réglez en fonction de vos couleurs. Ensuite, contrôle sur les 4 couleurs. Ensuite, on va venir à 60, admettons. Ici, je vais mettre la 2. En dessous, je vais mettre la 2 aussi, tiens. Là, la 2. Et puis là, je peux redescendre sur la 1, par exemple. Ou passer directement sur la 4. D'accord. Là, vous choisissez les couleurs que vous voulez, en fin de compte, mélanger. Hein. Ensuite, on va passer à 90. Comme ceci. Hein, ça. Là, je vais passer sur la... voilà, la 4. Ici, je vais passer sur la, que ça soit mélangé un petit peu. Voilà, je choisis mes couleurs que je veux voir. Voilà, jaune, là je suis à 6. Et là, on va se mettre à 6 en vert. Donc, contrôle, 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 contrôle. Ensuite, on va venir à 120. À 120, là, je vais redescendre, on va dire, sur la 3. Ici, je vais redescendre sur la 1. Non, la 0. Voilà, pourquoi pas. Ici, je vais monter sur la 6 et ici, je vais redescendre sur la 2. Et recontrôle, clic partout. Voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va revenir à 0 et lancer notre animation, vous allez voir que les cubes changent de couleur. Vous voyez. Donc après, à vous de voir selon... hop, si je fais un aperçu, vous voyez bien que voilà, il n'y a aucun problème. Les cubes changent de couleur tout seul. Voilà. Alors après, c'est à vous au niveau de la timeline de régler ça en fonction tout simplement de ce que vous voulez faire. Hein. Mais voilà, le principe il est là. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Je vais voir un enregistrement. Je vais mettre sur le bureau. Je vais mettre tuto expresso, voilà, comme ceci. Je vais mettre 1 fois 1 et 2 fois 2, ça suffit. Hop, là je vais faire un petit rendu, histoire de quand même. Voilà. Que je vais vous mettre à la fin du tuto. Ah, ouais, ça c'est pas très long là. Attention, évidemment, c'est pas très long, il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Donc ça va relativement assez vite. Après, plus vous mettez de réflexion, de lumière, etc., plus ça va être long. Hein. Mais vous voyez, dans l'ensemble, c'est assez rapide. Donc là, je vais couper là et on se retrouve tout de suite après à la fin du rendu. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve, le rendu est terminé. Vous voyez, ça n'a pas été très long, ça a mis 4 minutes. Hein. Donc voilà, je peux fermer, là on va rétrécir ça. Et voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc ensuite, après c'est à vous de régler comme vous le souhaitez, hein. Vous n'êtes pas obligé de les mettre à la suite, vous décalez, ça c'est à vous de faire vos réglages à vous, vous rajoutez plus de couleurs,
que ce soit un cube, un polygone, un platonicien, une sphère. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà, ainsi s'achève ce tuto Cinema 4D. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Voilà, et puis sur ce, je vous dis à ciao bye, et à très bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao!